Il y a un travail passionnant d'un gars qui s'appelle Frédéric Laloux, que vous pourrez, je ne sais pas si en montage vous pourrez mettre une incrustation sur, ou un lien vers une conférence qui s'appelle Reinventing Organizations, où il explique, et il a fait un bouquin qui maintenant est en français, il faut vraiment que j'en parle, il faut que je fasse un billet là-dessus, parce que c'est... Enfin, le bouquin est en français. Et c'est un gars qui a bossé, Frédéric Laloux, c'est un gars qui a bossé sur une trentaine de cas d'entreprise, et plus particulièrement sur une douzaine, vraiment il a beaucoup travaillé, d'entreprises dont le chef a décidé, alors parce que dans un monde comme le nôtre qui est très hiérarchique et où les chefs sont partout, il faut que ce soit un chef qui prenne cette décision-là. Mais dans ces entreprises-là, le chef a décidé qu'il n'y aurait plus de chef. Donc il n'y a plus d'encadrement. Un peu comme au Canada, non? Alors, il y en a dans tous les pays. Des exemples de ces entreprises, il en trouve un peu partout sur Terre. Des petites, des grandes. Tous les statuts, elles font toutes de l'argent, elles sont toutes profitables, elles fonctionnent bien. Et il n'y a absolument pas de chef. Il n'y a pas de cadre. Ça ne m'étonne pas. Oui. Chacun fixe son salaire. C'est marrant parce que c'est contre-intuitif. On se dirait, une entreprise où chacun fixe son salaire, les gens vont exagérer. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Les gens sont raisonnables. Les gens sont raisonnables. Parce qu'ils sont sous le regard des autres. Hein. Alors, il y a quelques conditions qu'il explique et qui sont passionnantes. Je vous invite à regarder ça. Parmi les conditions, il y a l'obligation pour chaque cellule de ce corps social, qu'est l'entreprise vue sous l'angle holacratique, je crois qu'on dit comme ça. Une des conditions, c'est que, avant de prendre une décision, la cellule qui prend la décision, l'humain qui prend la décision, en parle aux autres et connaît leurs réponses. Même si c'est une réponse de refus ou de désaccord. Si les autres ne sont pas d'accord, il peut le faire quand même. Ce n'est pas les autres qui décident, c'est lui qui va décider. Mais il a comme obligation de savoir, de s'enquérir, de chercher à savoir ce que pensent les autres. Ce que font toutes nos cellules. Nos cellules s'informent les unes les autres et ça suffit. Question de bon sens. Et ça donne plein d'idées, évidemment, sur l'organisation politique. Hein. Ce qu'il explique, c'est que ces chefs, au lieu de prendre leur entreprise, le corps social qu'est leur entreprise, comme un navire avec un capitaine qui donne le cap et qui dirige avec des gens qui obéissent, au lieu de prendre l'entreprise comme ça, ces chefs prennent l'entreprise comme un organisme vivant. Ils imitent la nature. Et ils imitent la nature, puisqu'il y a les organismes vivants, il n'y a pas de chef. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que tout ce qui est complexe ne peut être géré que comme ça. La hiérarchie, avec des chefs qui prétendent tout savoir et qui prétendent tout décider, ne fonctionne qu'avec des cas très simples, des choses très simples. Pour faire des choses compliquées, ça ne va pas du tout. On fait que des bêtises. Une hiérarchie ne fait que des bêtises quand elle a à gérer des choses compliquées. C'est marrant ça, hein? Si on veut faire des choses compliquées, il faut se débarrasser de la hiérarchie.